Et en gros, voilà, en gros, elle est là. C'est bon? Je Voilà. vois. Ouais. Là, je peux zoomer. Attends, parce que je vais parler de... Ah, je vais essayer, je vais essayer ma méthode. Attends 2 secondes, 2 secondes. Ici. Et pourtant, le truc est carrément bizarre. Ça me refait le truc. Non, non, voilà, voilà, c'est bon, ok, c'est bon. C'est bon. Non, mince, ça refait. Voilà. Attends. Je, je vais pas mixer la base cette fois-ci. Ok, ouais, ok. Ok. Ah non, ça marche, attends, mais on n'est pas. Alors, donc, en fait, simplement pour expliquer, donc, parce qu'il y avait deux halachot en réalité que je voulais regarder. Ça veut dire, la première halakha, c'est en ce qui concerne donc, à boire entre les deux premiers verres. Donc, en fait, la dernière fois, on avait vu qu'en refaisant tout le truc, on avait vu Rashbam et Tosfot, qu'ils pensaient en fait que c'était pas un problème. Et la raison qui donnait la différence qu'il y avait entre le troisième et le quatrième, c'était parce que la Mishnah elle disait qu'il ne faut pas boire entre. La Mishnah elle était claire, elle disait entre ces verres-là, il ne faut pas boire. Et Rashbam et Tosfot, ils avaient expliqué, c'est entre le troisième et le quatrième. Et eux, ils avaient expliqué la raison, c'est parce qu'on a peur que, et qu'il va se saouler, quoi, et qu'il ne va pas finir le halal. Et simplement, ça, selon Tosfot, et encore une fois, Rashbam, ça ne se disait pas, ça veut dire dans les deux premiers vers, il n'y avait pas ce problème. Et on a vu dans Tosfot, grosso modo, qu'il avait dit deux raisons. Soit parce qu'en fait, la gada est tellement longue, donc même si tu bois et que tu dors, tu vas te réveiller et tu vas, quelqu'un va te réveiller en tous les cas, et tu vas venir pour faire le CDR, quoi, pour faire le motzi, ça et compagnie. Ou soit, en fait, il avait dit que le vin qui était au début du repas, ça ne saoulait pas. Donc, en fait, c'était pas grave. Ça veut dire, pour une raison ou pour une autre, ça ne saoulait pas. Et donc, on n'avait pas peur que quelqu'un, il allait, tu vois, il allait boire trop. Donc, OK. Ça, dans le Shulchan Aruch, si là, je pense que c'est bon, je vais y arriver. Bah, ici, dans le Shulchan Aruch, donc c'est le Siman 473, Tav Ayin Gimel. Donc, a priori, c'est ce que le Shulchan Aruch, il semble ramener dans la Lacha. Donc, puisqu'il dit, tu vois, Kamakosot. Donc, si jamais quelqu'un veut boire plusieurs verres, donc a priori, ici, il est entre les deux premiers verres, Areshut Beyado, donc il a la possibilité d'en boire autant qu'il veut. Mais simplement, et a priori, donc c'est basé sur Tosfot, etc. Il dit cependant, Omikol Makom, oui, l'Isaher, Shelo Lishtot, Ben Rishon, Lacheni. Donc, il dit simplement, il y a lieu de faire attention de ne pas boire entre le premier et le deuxième verre. Imlo le Tzorach Gadol, si ce n'est pas vraiment une grande nécessité. Que dès que parce que de peur qu'en fait, il devienne sous, mais Imana la Sota Seder avec Agada et qu'il s'empêche de faire le Seder et l'Agada. Donc, grosso modo, a priori, quand on lit le Shulchan Aruch, c'est qu'on a l'impression qu'il veut dire tu peux boire, mais c'est déconseillé, quoi. C'est tout. Mais ça veut dire, et tiens, ça veut dire, parce que si vous voulez dire on n'a pas le droit de boire entre les deux premiers verres, il aurait dit, mais au contraire, il semble dire Imra Salishtot, Imra Salishtot, Kamakosot, Arashut Beyado. Ou Mikol Makom, Raoul tu vois, simplement, il faut faire attention. Quand le Shulchan Aruch dit, il est apte de faire attention, de ne pas boire, tu vois. C'est simplement que, ça ne veut pas dire que c'est assourd, mais il veut dire que c'est déconseillé, parce que voilà, ça ne serait pas une bonne idée, etc. Maintenant, alors, ok, ça, tu vois, ça veut dire, si on, je pense que je vais essayer de regarder si vous voulez le Mishnah Berurah dessus, je vais essayer de ne pas faire de catastrophe, j'espère que ça va marcher. C'est bon, donc vous regardez dans le commentaire, et après, on va dans le Mishnah Berurah. Voilà, donc, oui, hein. Donc ça, c'est le Mishnah Berurah. Oui, je ne sais pas comment c'est arrivé, oui, une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur ça. Enfin, c'est ici. Kamakosot, voilà, donc celui-là, le Mishnah Berurah sur le Shulchan Aruch. Donc, ça veut dire autant de beaucoup de vers, un nombre de vers. Ben Sheshoté Ben Echad Lacheni, même s'ils veulent boire entre le premier et le deuxième vers. Donc, le Mechaber a dit au début que s'il peut le faire. Ola Harkosheni, ou après le deuxième vers. Avec quoi le Sheken Betor Hachila, il y a plusieurs raisons pendant le repas qu'on peut boire autant qu'on veut. Après, voilà, c'est bon. Il y a Sylvain qui arrive maintenant. C'est bon, là, j'arrive. Voilà. Donc, c'est-à-dire, donc, bien, donc, c'est-à-dire que on est en train de faire le Shulchan Aruch sur est-ce qu'on peut boire entre les premiers vers du Seder. Donc, on a vu que le Shulchan Aruch, grosso modo, il disait
qu'on peut boire autant qu'on veut entre les verres, mais il faut attendre. Mais voilà, je relis encore le langage parce que je ne sais pas si j'ai le Shulchan Aruch, qui est un langage tellement ambigu, d'une manière tellement claire. Donc je le relis. Donc, s'il veut boire plusieurs verres, il a la possibilité. Mais malgré tout, Raoul Elisaer, c'est apte de faire attention chez l'Olishtot Ben Rishon Hasheni de ne pas boire entre le premier et le deuxième verre. Sauf s'il y a vraiment une grande nécessité. C'est vraiment un vrai alcoolique. Quoi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir un tellement sourire gadol de boire de l'alcool. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui décrirait ça. Je ne sais pas. Je sais pas. Ouais, j'en sais rien, mais ça existe, quoi, a priori. On va voir après ce que ça vaut bien. Comment? Oui, tes écouteurs. Ah bon. Ok, c'est pour un soir gadol, que des chilo ishtager pour pas qu'il devienne sourd et madame il a sorti un CDR et qui finalement il ne fasse pas le CDR parce qu'il a trop vu, il écrit à Gada et qu'il perd la lecture de la Gada. Ok, donc maintenant tu fais le Mishnah sur ça. Donc Kamakosot, plusieurs vers, Ben Shishote Ben Echad Hasheni, il y a qui boivent entre le premier et le deuxième, ou la Harkos Sheni après le deuxième vers, le Kol Shekem Bitoch Achila, la plus forte raison pendant le repas. Aval, même si il arrive à sourd, mais entre le troisième et le quatrième, ça on a vu, c'était la Mishnah, que ça on ne boit pas entre le troisième et le quatrième. Et on va le refaire après à la fin parce que ça serait l'idée, c'est on a peur que le type là il va vraiment être sous et qu'à ce moment-là, il va pas pouvoir finir la Gada, il va pas finir le Hallel. Et ça, c'était dans la Mishnah. Et donc, ça, c'est l'air d'être a priori ce que le Mecham pense. Le Mishnah va continuer, il y a Reshut Beyado. Ok. Alors, ok, donc maintenant le Rama, ici le Mishnah Berurah, il veut commencer à faire ici une distinction entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Je vais expliquer pourquoi, parce que donc je traduis le Mishnah Berurah sans plus, sans un truc. Il y a Reshut Beyado, ça veut dire il a la possibilité, il dit les filles, Mashekata, Varam, le Kaman, Siman, Tavain, Dalet, Berga, des Minagenu, les Varer, Harishona, Alcool, Kos, Vikos. Donc, c'est-à-dire, lui, il veut dire comme ça, veut dire, puisqu'il veut dire comme ça, veut dire, selon le minag, selon ce que le Rama, parce qu'il y a une deuxième marloquette qui est connue, tu vois, que ça, tu vois, toute la gadote, si tu vois ça, entre les Ashkenaz et les Séfarades, c'est est-ce qu'on fait une bracha sur le deuxième vers, par exemple? Est-ce que tu fais Bro et Gefen sur le deuxième vers? Les Sfaradim, nous, on fait que la bracha au Kiddush, et le deuxième vers, on dit à chaque gars Israël, et on boit à côté, il n'y a pas de Baruch Hashem Bro et Gefen. Dans la Gédot Ashkenaz, il y a marqué Baruch Hashem. Et donc, ça veut dire, l'idée, ça serait pourquoi? Ça veut dire que, a priori, ça veut dire, on va voir, je n'ai pas mis la source de ça, mais ça veut dire, grosso modo, c'est parce que la Haggadah, c'est un F-sec, tu vois, ça veut dire, comme en fait, tu veux pas boire, pour la logique, c'est-à-dire, on avait déjà vu dans ta spade, etc., c'est la logique, a priori, c'est, comme tu peux pas boire le deuxième verre avant d'avoir fini la Haggadah, donc, en fait, il se trouve que tu dois lire la Haggadah avant de boire le deuxième verre, donc ça fait une séparation entre le Borépé à Geffen que tu as fait au moment du Kiddush et le Borépé à Geffen que tu fais, le deuxième verre que tu dois boire après la Haggadah, puisque comme nécessairement tu dois faire la Haggadah, donc en fait, c'est sûr que c'est nécessairement, il y a une séparation, quoi, nécessaire. Et donc, les deux verres, ils ne peuvent pas être connectés les uns avec les autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut refaire un Borépé à Geffen. Et tu vois, ok, donc lui, ce qu'il veut dire, maintenant, lui, avec ça, alors le Chabois, il veut, je lis ce qu'il dit, tu vois, lui, ce qu'il dit, donc il dit comme ça, il dit, donc il dit, selon le Minag, selon ce que le Haga qui a dit, donc normalement, on fait un boîte Hagefen de chacun des vers, donc le film Hacheketav, Arav, le Kaman, Siman, Tavain, Dalet, selon ce qu'il a dit le Rav plus loin dans le Siman 474, des minagenu les bracha rishona kol kos vekos, qu'on a le minag de faire la bracha de boire Gefen sur chacun des verres, à des moutards l'ishtat ben akosot. Donc, si on dit ici qu'on a le droit de boire entre le premier et le deuxième, aïnu dafka imaya bedato dato beshad bracha liftor al kol mashiavo harakach l'ishtat. Ça veut dire qu'il faut que le type il ait une intention au moment où il fait boire Gefen du kiddush, que s'il boit après, c'est pas tour par la bracha, tu vois qu'il va dire sur la bracha qu'il va dire qu'il a dit au début. Ou bien que le vin, en tous les cas, il était devant lui sur la table. Bon, tu vois, quelle que soit l'histoire. Que à ce moment-là, on dit la bracha, elle est sur tout ce qu'il y a sur la table. Et selon les poskim d'aujourd'hui, ce qu'il y a dans la cuisine,
tant qu'on n'a pas une intention négative claire de dire qu'on ne voulait pas en boire. Parce qu'il dit, c'est-à-dire si jamais il n'avait pas l'intention de boire pendant la Gada, ben akosot, et qu'entre les verres, il ne voulait pas boire du vin, en tous les cas, et que maintenant simplement, il dit, tiens, j'aimerais bien boire un petit verre de vin, de toutes les manières, ça prend trop de temps, etc. Alors, donc il dit, il faudrait faire la bracha de Boré Geffen dessus. Et il dit, Vézé Assour, et ça c'est Assour, j'ignorais que Mossif à la Kossot, parce que c'est là où il dit, ça ressemblerait comme s'il rajoute des vers par rapport aux vers qui ont été institués par les Chassamim dans le Seder, puisqu'il dit, voilà, encore un autre Boré Geffen, donc ça c'est Mossif à la Kossot. Keman Shemevarech al Kossé, Kemo Achar Abba Kossot. Tu vois, puisqu'il va faire la bracha de Boré Geffen sur ce vers, comme il fait sur tous les autres 4 vers, donc ça fait maintenant, il y a 5 vers, il y a 6 vers. Donc, moi, j'ai quatre jours, j'ai quatre l'île, mais si madame a une bête, c'est quand qu'il fallait le Mishnah. Bref, comme c'est marqué dans le Mishnah. Donc, grosso modo, ce qui veut dire déjà, en tous les cas, le Shulchan Aruch lui dit, selon ce qu'il dit le Mishnah ici, c'est comme ça, c'est-à-dire, selon les Sfaradim, eux qui font pas de toutes les manières un deuxième Boré Geffen, donc le Boré Geffen, il est clairement étendu jusqu'à la fin de la Gada. Donc, même si tu n'avais pas vraiment l'intention de boire, même si jamais, en fait, tu vois, la bouteille n'était pas sur la table, etc. Tu peux toujours boire, ça veut dire que le problème ne se pose pas parce que le Geffen, il est continu et il couvre tout. Et le problème de Mossif à la Kossot, ça veut dire rajouter sur des verres, c'est un problème qui se pose uniquement si jamais, tu vois, tu pas l'intention, tu fais Boré Geffen sur le verre que tu vas boire. Mais si en fait tu bois du vin pendant le Seder et que tu ne fais pas Boré Geffen dessus, ça ne ressemble pas comme quoi tu rajoutes des verres sur le Seder. Alors que tu vois, la logique, tu pourrais dire le contraire. Tu vois, tu pourrais dire, comme nous, les Sfaradim, on ne fait pas de bracha sur Boré Geffen. Donc, chaque verre que tu bois, même sans faire Boré Geffen, c'est comme si tu rajoutais des verres. Tu comprends ça? Mais bon, tu vois, whatever il dit, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Tu vois, c'est si le Mishnah dit ça. Bien que la logique, elle est pas, moi, elle est pas, tu vois, elle est pas 100% convaincante, quoi. C'est-à-dire, tu pourrais dire, voilà, si on fait pas Boré Geffen, ben, alors c'est vrai, c'est là où il faut faire attention de ne pas avoir plus que 4 verres. Mais bon, déjà, a priori, il semblerait, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a l'impression que le problème qui n'est pas mentionné dans la Gemara, qui serait de dire, c'est comme s'il rajoutait des verres, comme c'est quelque chose qui n'est pas mentionné dans la Gemara. Parce que quand on voit dans la Mishnah dit simplement de ne pas voir entre, a priori, le 3e et le 4e, et le riche, tu vois, Rashbam et Tosfot et tout ça, le seul problème qu'ils ont, c'est parce qu'on a peur qu'il va se saouler, qu'il ne va pas finir le Seder. On voit bien, on se dit que même le Shulchan Aruch, c'est ça le seul problème qu'il a. Donc, ça veut dire cette idée de dire que ça ressemble à comme quoi il rajoute des vers. On a l'impression que cette idée-là, elle est simplement, c'est une idée qui, tu vois, comme il te dit, tu vois, c'est un ramas, un truc comme ça. Cette idée-là qui n'est pas dans les Rishonim, qui n'est pas dans le Shulchan Aruch, elle commence que si on dit Boré Geffen. Si on dit pas Boré Geffen, c'est ce concept que ça ressemble comme ça rajoute des vers, il n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il dit, en tous les cas, lui, j'aimerais ramener cette idée-là, de dire que si jamais le type, il n'avait pas l'intention de boire, il n'avait pas d'autre bouteille, il n'avait pas une bouteille sur la table, etc., et que selon les Ashkenazim, il y aurait un problème, c'est comme s'il rajoutait des verres, s'il doit refaire un Boré Geffen. Ce qui veut dire grosso modo, c'est qu'il ne rajoute pas un Boré Geffen en plus. C'est-à-dire, tu peux boire si tu ne rajoutes pas un Boré Geffen en plus, parce que ça ne s'appelle pas que ça ressemble à ce que tu rajoutes des verres. Après ça, le Chamois continue, il dit, ah oui, les arrières, il y a lieu de faire attention. Ça veut dire, il dit, ceci est notre habitude, ça veut dire, l'habitude du Rabbin, c'est de faire attention. Mais je pense que je fais attention toute l'année, quoi qu'il arrive, de ne pas se saouler, que ce soit le CD ou pas le CD. Mais bon. Bon, en tous les cas, donc voilà, c'est son habitude. Mais j'ai lu ça Ben Richard Lachini, donc après il dit de ne pas boire, ça veut dire entre le premier et le deuxième. Alors ici, le Mishnah, il rajoute un truc, tu vois, que je le fais, et après ça, on va regarder ce qu'il dit, c'est truc pas compliqué, mais bon, voilà. Donc, je dis ce qu'il dit, tu vois, en fait. Parce que, a priori, la raison pour laquelle le Mechaber dit de ne pas boire entre le premier et le deuxième, le Shulchan Aruch, il a dit clairement la raison. C'est de peur qu'il soit trop saoul et qu'il ne va pas finir le Seder. C'est marqué explicitement. Tu vois. Là, le Mishnah Berurah, il va, tu vois, si tu veux, il va expliquer le Shulchan Aruch pour dire un truc qu'il n'a pas dit, tu vois. Donc, mais je le dis quand même. Il lui dit pourquoi est-ce qu'il y aurait une raison de ne pas boire entre le premier et le deuxième, à part le fait d'être sous et de ne pas finir le Seder. Donc, il dit c'est une autre raison. Lui, il dit, ajoute un truc, il dit la rouche, le yesh miché omer, c'est parce qu'il faut être recherche à une chita, à quelqu'un qui pense.
Derrière des charina nishtot ben akosot, que ce qu'on permet de boire entre les verres, aïnou ben sheni le ben koshlishi, c'est uniquement entre le deuxième et le troisième, Deus samour l'achila, parce que c'est au moment du repas, en tout cas c'est proche du repas, puisque bon, même si c'est pas au milieu du repas, mais en tous les cas entre le deuxième et le troisième, c'est voilà, c'est le repas quoi. Obetor achila, voilà, ou dans le repas, Deaz eno meshaker, parce que c'est qu'à ce moment-là où le vin il saoule pas. Aval loben arishon la chéni, mais entre le premier et le deuxième, Shelo ishtaker, pour ne peur qu'il se saoule, ou que moi chez Assour ben Gimel la réveille, comme c'est Assour entre le troisième et le quatrième. Ça veut dire que, grosso modo, ça veut dire que comme, voilà, je ne sais pas où est-ce qu'il est ce Yesh Michel Omer, je ne sais pas où est-ce qu'il est cet avis-là, et ça veut dire, grosso modo, c'est que ce que Tosfot, il a dit qu'en fait, au début du repas, le vin, ça saoule pas, tu vois, c'est pas clair, tu vois, ça veut dire, mais et grosso modo, je ne pense pas qu'il y ait un Yesh Michel Omer. Moi, je n'ai pas regardé dans le Beth Yosef. Parce que, comme on a vu que dans la Gemara, on te dit que Rava, il buvait constamment toute la veille de Pessah, tu vois, ça veut dire, pour avoir de l'appétit, etc. Donc, c'est difficile à dire, tu vois, qu'il amène une preuve du Seder, dire, ah, voilà, pourquoi est-ce qu'on permet de boire au début du Seder et pas à la fin, parce que ça donne l'appétit, etc. Donc, on a du mal à croire qu'il y aurait un avis qui dirait que ce sera sourd du fait que, voilà, c'est vraiment explicite, tu vois. Alors, après, on peut comprendre que c'est comme il dit le Shulchan Aruch, tu vois, que tu vois, c'est pas ce qu'il dit ici. Je pensais qu'il disait autre chose, le Mishnah, mais ça veut dire, après, on va regarder, mais ça veut dire, ça veut dire, a priori, ce qu'il dit le Mishnah, c'est un peu bizarre qu'il y aurait un avis qui pense qu'on peut pas voir entre le premier et le deuxième parce que ça saoule pas, parce que ça saoule, c'est contre la Gemara, tu vois, grosso modo. C'est-à-dire, tu peux dire que ce que tu as soit idée, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que le Mechaber, à mon avis, quand il se dit, et c'est normal, ça veut dire, c'est de dire, on voit bien dans la Gemara que c'est permis. Et pourquoi c'est permis? C'est parce que, comme ça soit dit, a priori, eux, ça les saoulait pas de boire au début du repas, ou bien même si ça durait tellement longtemps le seder, que même s'ils buvaient, ils allaient dessouler avant la fin du seder. Maintenant, ce que le Mechaber dit, ça c'est ce qui est marqué dans ta soit, et tu vois dans le Rashba, mais ce qui sort de la Gemara. Maintenant, si toi, tu penses que tu bois au début du repas, ça te saoule, alors ne bois pas, c'est ce qu'il dit, tu vois. Et c'est Kedaï de ne pas être sommaire sur tes svarot, parce que c'est une réalité. Ça veut dire, si tu vois, c'est OK, tu vois que dans la Gemara, il buvait, ça ne le dérangeait pas, et que ça soit peut-être aussi élevé, ça ne le dérangeait pas, mais ça ne veut pas dire que toi, ça ne va pas te déranger, tu comprends? Donc voilà, donc c'est ce qu'il dit. Non, mais je ne sais pas s'il y a un Yeshmi au Shomer qui, je ne vois pas qu'il y a un avis qui peut aller contre ce que la Gemara dit, tu vois. Mais tu vois, bref, tu vois, mais c'est pour ça que je ne sais pas ce qu'il veut dire ici, mais bon, peu importe, tu vois. Mais en tout cas, bref, tu vois, je finis le Mishnah, Kedeshilo Ishtaker, pour pas qu'ils deviennent sous, Mashma Dafkayain. Donc, ça veut dire, ce qui sort dans les cas du Rashbam, du Shulchan Aruch, a priori du Mishnah Berurah, et le Mishnah Berurah est d'accord avec ça, que si interdit de boire pendant la Gada, entre le premier et le deuxième verre, c'est uniquement du vin, au char mashkin, ou bien les autres boisca et gavna, de la vodka ou des trucs comme ça, ou de la bourra, à mishtakrin. C'est ça où il y aurait un problème, puisque tout le problème, à mon avis, c'est de peur qu'il va se saouler. Aval mashkin, shen mishtaker, moutar, l'ishtot ben akosot, mais de la boisson qui ne rend pas sous, comme un café ou du thé ou quelque chose, tu vois, n'importe quoi, ou du Coca-Cola, tu vois, ça veut dire c'est moutard de boire entre les verres. Donc, ça, c'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah. Maintenant, le problème, est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch, a priori, donc a priori, tout à l'heure comme ça veut tout à l'heure comme on a étudié, tout à l'heure bien. Je sais pas, voilà, ok. Et maintenant, mais le problème de tout ça, c'est que c'est pas si net. Je vais expliquer pourquoi il y a un problème, et c'est pas si simple. Enfin, je sais pas ce que je vais y arriver, je sais pas. Je vais y arriver. Ok. Parce que si on revient au début du Siman, voilà. Ici, tu vois, si on revient au début du Siman, donc c'est même Siman 473 qui est le Siman qui explique le loi du Seder au début, en tous les cas. Ça va, le Shulchan Aruch, il dit une halakha qui est simple, tu vois, qui est comme ça, qui dit Mosgin lokos rishon, donc on remplit le premier verre, on met kadesh alav et il fait le kiddush, on met varer shechiyanu et il fait shechiyanu. ואם חל בשבת אומר ויכולו, ואצל שבת זה ויכולו, ואם חל במוצאי שבת זה samedi soir, אומר יקנה אז יין קידוש נר הבדלה זמן, אוקיי, ça veut dire il fait le vin, le kiddush, l'avdala et shechiyanu. Maintenant, c'est surtout dans la halakha qui est après qu'il y a un truc, tu vois, c'est parce qu'il est marqué Veim shachach le'avdil velo niskar ad shitki la'agada. Ça veut dire quelle est la halakha? C'est si jamais quelqu'un il a oublié que c'était Avdala, qu'il fallait faire Avdala dans le Kiddush, et il s'en rend compte, il a déjà commencé la Haggadah. Alors sur ça, il dit le Shulchan Aruch, il dit Yashlim Haggadah, il doit finir la Haggadah, ad Gal Israël jusqu'à Gal Israël. C'est-à-dire le deuxième, et il fait Vahar Kariavdiv, et il fait Avdala en fait avec le deuxième vers. Tu vois.
qui a pris qu'à Israël. Et ça, en fait, tu vois, c'est pas problématique, mais tu peux te poser la question pourquoi c'est comme ça. Ça veut dire, si le Shulchan Aruch, il pense, tu vois, comme on a vu dans Saïd Gimel, que tu peux boire autant de verre que tu veux et qu'il n'y a pas de problème entre le premier verre et le deuxième verre, que c'est de peur que tu vas devenir dessous, etc. Normalement, si jamais un type se rencontre au milieu de la Haggadah qu'en fait, il n'a pas fait la Havdalah, ben, il a qu'à faire Havdalah maintenant. Et il n'y a pas de problème, tu vois, ça veut dire, il n'a pas vraiment besoin même de faire Boré Geffen, tu vois, ça veut dire, puisque le Boré Geffen, il est, si tu veux, il est tendu jusqu'au deuxième verre et qu'on ne veut pas Boré Geffen sur le deuxième verre, là, même là, quand il va faire l'Avdala sur le deuxième verre, il ne va pas dire Boré Geffen. Et donc, tu vois, ça veut dire pourquoi tu veux le faire maintenant, tu vois. Puis, en plus, disons, ouais, mais si tu as un problème pour manger le carpas, tu vois, il n'a pas dit est-ce qu'il a mangé le carpas, il n'a pas mangé le carpas, mais même si un mec qui ne veut pas manger pendant la gada, pas manger des trucs comme on fait, tu vois, des bonbons, des gozim, des machins, etc., et que c'est un ashkenaz, comme il a dit, comme le Chavetz Chaim, il dit Raoui, les airs, on a l'habitude de faire attention, et ça, c'est une autre minac, tu vois, ça, ok, mais même, tu vois, même si c'est un asset, on va dire, tu vois, je veux dire, les trucs, c'est que moi, même pour le carpas, déjà, tu as un problème de pas faire. Pourquoi tu ne peux pas faire Abdallah? C'est vrai que pour manger le carpas, tu vois. Donc on a l'impression que le Mechaber, il voit qu'il y a un problème de rajouter un verre ici, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et voilà, donc si je fais une manipulation aussi, tout se passe bien, hein, 2 secondes, 2 secondes. Si on regarde, je pense, dans le Mishnah Bura, il va ramener. 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes, parce que j'ai pas envie de faire tout ça. Alors le Mishnah Bura, il se demande, donc il dit, tu vois, si vous avez le Mishnah Bura, c'est bon, vous l'avez, ouais. Donc, je peux zoomer, vous voulez que je zoome sur le Mishnah Bura? Je peux faire ça. Ça va. Ouais, je vais essayer quand même, pour la beauté du geste. Pour que ça continue à marcher. Donc, attendez, les gars, bon, ouais, je ne vais pas zoomer plus que ça. Donc, Yashnim, donc, il y a marqué donc Yashnim. Alors, la question est pourquoi est-ce qu'il ne fait pas Abdallah sur place, tu vois? Alors, il dit justement, l'Avdil Tekef, ça veut dire pour faire, parce que faire Abdallah sur place, chez Niska, Eno Yachol, il ne veut pas. Pourquoi? Charé Abdallah Théonakos, parce que celui qui fait Abdallah, il faut faire son inverse. Si on a en tous les cas, donc là, il y a, puisqu'il y a moins le deuxième verre, mais voilà, ça, chez Itam, et celui qui fait Abdallah, il doit goûter le vin. Au 25 Agada, au milieu de l'Agada, Assur la Fsik Bishtia. Et Mohamed, c'est un nouveau truc, tu vois, il dit tout d'un coup, au milieu de l'Agada, on n'a pas le droit de s'arrêter pour boire. Donc lui, il veut dire, ok, du Lachon du Mechaber qui a dit, il s'est rappelé quand il avait commencé la Haggadah, Mashma, Niskar Kodem Sheitri la Haggadah, Ein Sach Lamtim. Ok, il dit que si jamais il s'est rappelé avant d'avoir fait la Haggadah, c'est peut-être ça enlève peut-être le point du Karpas, je ne sais pas ce qu'il veut dire, je ne sais pas, tu vois, ça veut dire que, ok, c'est-à-dire qu'il est avant Karpas, alors là, s'il est avant Karpas, alors il faut lui faire Abdallah même sur le Mechaber, en prenant un autre verre, etc. Mais que le problème ne commence que s'il a commencé la Haggadah. Et là, donc ils disent, mais si jamais il s'en est rappelé avant de commencer la Gada, c'est pas la peine d'attendre. Et là, Tekef Mosekos, mais tout de suite il remplit un verre, le Omer Alav Birkat Abdallah, le Shoteou, et il fait dessus la bracha de l'Abdallah et il le boit. Ok, ok, maintenant il va, comme il dit, donc lui il revient sur son histoire de dire que ça c'est simplement sur le Mechaber parce qu'on a un Boré Péragefen étendu jusqu'à la fin de l'Abdallah. Que lui pense qu'on ne fait pas de bracha sur chacun des vers, comme les Svaradim, mais selon le Rama, comme leur minak des Chafetz Chaim, des Ashkenazim, mais Varkin al-Kos qu'on fait le bracha sur chacun des vers, et sacré var à la Birkat Boré Péragefen, et donc il va devoir faire Boré Péragefen. Il me dirait que moi aussi il fait la kosot. Donc c'est là il revient sur son problème, de dire voilà, tu rajoutes un Boré Péragefen, donc c'est comme si tu rajoutais un verre. Des Hatsour que des Léus, que des Hatsour comme avant, des Siman Tava une bête, voilà, comme Siman Tava une bête, Imkenefchar, des Af, Imniskar Kodem chez la Haggadah. Donc c'est possible que selon ça, même si là, il s'en est rappelé avant de faire la Haggadah, même si a priori, tu vois, ça veut dire qu'il va manger le karpas sans faire Abdallah, que selon Halakha, c'est pas du tout pas chute qu'on peut faire ça, tu vois. Quand c'est comme ça ne le dérange pas, on a l'impression, tu vois. Imkenefchar, des Af, Imniskar Kodem chez la Haggadah, que s'il s'en souvient,
avant d'avoir commencé la Gada, Endakana, donc il ne peut pas faire Abdallah parce que ça serait encore inverse. Il doit refaire Boré par Geffen, Atchashim la Gada, jusqu'à ce qu'il finisse la Gada. Imlo Shebeshat Birkat Kosrishon, Imlo Shebeshat Birkat Kosrishon, Kevan Sheshata Ben Akosot. Qu'est-ce qu'il y a par là? Imlo Shebeshat Birkat. Atchashim la Gada, Imlo Shebeshat Birkat Kosrishon, Kiven. Ah non, c'est-à-dire si jamais il avait l'intention. Si ce n'est qu'au moment de l'intention, s'il avait fait, quand il a fait Kiddush, il pensait boire encore du vin, donc là, ça marcherait. Ça veut dire là, il pourrait faire Abdallah, puisque comme en fait, il a dit, voilà, même sur le Rama, il avait vu que si jamais le vin il est sur la table, la bracha, elle est sur. Comme tu as le droit, en fait, selon la vraiment de boire entre les deux verres, simplement, il ne faut pas le faire, mais tu pourrais. Donc à ce moment-là, donc il dit là, tu pourrais faire Abdallah sans faire Boré à Geffen, parce que ça serait étendu. On peut dire si tu as l'intention de ça. Il faut que tu vois, ça veut dire si tu as l'habitude en fait, de boire entre les deux verres, et que ce n'est pas un problème si tu es Ashkenaz, c'est parce que tu as l'habitude, donc en fait, tu ne dois pas refaire Boré à Geffen. Donc là, tu pourrais aussi refaire Abdallah, parce que ce n'est pas considéré comme si tu rajoutais, tu vois, un verre. Tu vois, c'est Imlo Shebeshat Birkat Kosrishon Kiven chez Ishte Ben Akosot, qu'il avait l'intention de boire entre les verres, Ogdeleil, Siman Tava Inbet, Ben Alacha. Ok, après, si quelqu'un a oublié de faire la gada, ça c'est une autre histoire. Ok, on ne parle pas de ça, tu vois, pas quand ça se mais en tout cas, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que c'est quand même très difficile, tu vois, de comprendre, tu vois, selon le Mechaber, pourquoi est-ce qu'en fait, pourquoi, si jamais quelqu'un se rappelle qu'il n'a pas fait Abdallah, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas Stam faire Abdallah au milieu du Seder et c'est terminé, tu vois, au milieu de la Gada, tu vois, et qu'il doit attendre le deuxième verre. Voilà, surtout que le Mechaber, comme il a dit le Shulchan, comme il a dit le Mishnah Berurah, lui, il pense qu'on ne fait pas Boré à Geffen, donc il n'y a pas de problème que ça ressemble à comme s'il rajoutait des verres. Et dans le Siman Seif Gimel, il a dit comme Rashi, il a ramené comme Rashi et Tosfot, qu'on dit qu'entre le premier et le deuxième verre, on a le droit de boire. Le seul problème, c'est de peur qu'il se saoule, tu vois. Et si le problème, c'est parce que le verre de l'Abdallah, il va le saouler, il aurait dû le dire, tu vois. Ça veut dire, on n'a pas l'impression, tu vois. Donc bref, tu vois, c'est une question, tu vois. Et ça veut dire, donc maintenant, je vais essayer de zoom out, de catastrophe. En fait, donc. Juste une question, parce que si Carpas est déjà passé, il s'est trompé, il a mangé, etc., on est dans ma guide, il n'y a pas d'urgence à faire tout de suite, non? Non, il n'y a pas d'urgence, mais pourquoi pas? Je vois la question, d'abord, tu vois, il n'a pas parlé de sur une mitzvah, on va dire la mitzvah de raconter, donc il finit sa mitzvah, il fait une autre, non? Peut-être, ouais, mais il ne devrait pas dire, il ne doit pas le faire, tu vois. Ça veut dire, à mon avis, tu vois, ça veut dire, ouais, pourquoi tu vois, ça veut dire, tu pourrais dire, tu n'es pas obligé, tu peux attendre, tu vois, tu peux attendre, tu peux. Il n'a pas dit ça. Et en plus, comme je dis, il y a le problème de Carpas, il a dit, tu vois, il a dit, on n'a pas l'impression dans le Shulchan, tu vois, il n'a pas dit, comme il dit, tu vois, il n'a pas dit, et il a mangé Carpas, il n'a pas mangé Carpas. On a l'impression que, sans le Mechaber, si tu prends textuellement, ça voudrait dire, même si jamais il n'a pas mangé Carpas, que c'est un problème, tu vois, à l'Afrique, tu ne peux pas manger avant l'Abdallah. Eh ben, malgré tout, tu vois, tu peux manger Carpas, on a l'impression, et tu manges. C'est pas où tu manges pas Carpas. Sama, il veut dire tu manges Carpas, mais Sama, et tu feras Abdallah au deuxième verre. Tu vois, la question est de savoir, tu vois, c'est pourquoi ce serait un problème. Tu vois, ça veut dire altogether, comme il dit, ça veut dire quel est le problème, tu vois, si tu dis que tu peux pas entre le premier et le deuxième verre, et que tout le problème, c'est comme il a dit lui-même, c'est que les parties deviennent sous, etc., et que c'est Raoui, tu vois, machin, ici où tu as une bonne raison de. Il avait dit Tsurar Gadol, tu vois, il dit Tsurar Gadol, tu peux voir. Faire un gars, c'est sûrement un Tsurar Gadol, je sais pas, tu vois, ça veut dire que le Tsurar Gadol qu'il peut y avoir pour boire de l'alcool, mais ça veut dire, moi, ça, à mon avis, ça rentre dans le guédère de Tsurar Gadol, tu vois ce que je veux dire, de faire un gars, pourquoi pas, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, en fait, c'est difficile, ça veut dire, c'est un problème, a priori, ce Shulchan. Et tu vois, alors, en fait, tu vois, le Gaon de Vilna, il a une explication sur ça. Alors, lui, moi, on va faire l'explication du Gaon de Vilna, tu vois ce que je veux dire. Je peux le faire déjà dans les mots, si vous voulez, et après, vous m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Ouais, autant le faire dans les mots, parce que, en plus, tu vois, je suis pas en pleine forme, donc j'ai pas envie de prendre des risques. Donc, si, on va faire dans les mots le Gaon de Vilna, et on va rien comprendre, c'est normal, mais on va regarder après, on va essayer de voir ce qu'il veut dire. Donc, ici, tu vois, ça, c'est l'explication du Gaon de Vilna sur le Shulchan Aruch. Ok, donc il dit, donc je lis ce qu'il dit, tu vois, il dit, Vim Shachar, donc si quelqu'un l'a oublié, d'Avdallah Teunakos, parce que l'Avdallah, donc ça, ce que le Mishnah Berurah, il a repris du Gaon de Vilna, parce que l'Avdallah, en fait, elle nécessite de faire un verre, de faire pour l'Avdallah sur le Kos. Moi, j'ai Katouf Sham, fait des brachot, va me voir ça chez Itom, et donc celui qui fait l'Avdallah, il doit goûter.
כמו שכתוב בפרק הרבה פסחים, comme on a פסחים, ou פרק שמונה דברכות, dans le 8e chapitre de Brachot. Donc il dit, וכיוון שהתחיל ההגדה, donc comme il a commencé l'Agada, אסור לשתות, il a plus le droit de boire. Pourquoi? כמו שכתב בין הכוסות, comme il est marqué entre les vers, alors a priori entre les vers, c'est entre le 3e et le 4e. Et donc, mais dit non, כמו שכתב הרמב"ן, comme le Ramban, il a écrit dans le Milchamot, le Ran, dit לו כרב זכריה הלוי, שם, בתוספות קג"ב, דיבור מתחיל רבשי. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, tout ça? Donc, on va regarder dans les mots, tu vois, ça veut dire, ça va, c'est on ne peut pas comprendre, mais c'est pas le moment, ça, on va comprendre les vers d'Hachem après. Bien sûr, une fois que tu regardes, en fait, le Ramban, etc. Donc, en fait, c'est quoi, de quoi ça parle? De quoi il parle? Tu vois, c'est quoi l'histoire? Alors, si je ne fais pas de gaffe et que j'arrive à ouvrir le texte d'après, en fait, tu vois, il faut regarder, il faut commencer. Pour l'instant, c'est préparé. Oui, ça marche. Ça marche. Ouais, et ça, c'est le riff. Ok. Je me permets de faire ça parce que je me dis que ça nous fait un peu de la révision et ça peut-être ça clarifie des choses, etc. Et donc, ça, c'est le riff, tu vois, c'est donc sur un truc qu'on avait étudié ensemble, à savoir justement sur le sujet de combien de fois on doit faire Borétaï à Geffen et sur les vers de l'Avdallah, les vers du Seder, et qu'est-ce qui est considéré comme un F-sec, etc. Donc, on avait vu qu'il y avait toute cette histoire-là que quand quelqu'un a dit Havlan Benivrir, ça veut dire si jamais quelqu'un a décidé de faire Birkat Amazon et qu'il va utiliser le verbe pour faire Zimoun, il ne peut plus boire, et s'il veut boire, il doit faire Borétaï à Geffen, c'est déjà l'histoire des élèves de Rav, etc. Blablabla. Ok, donc finalement, tu vois, donc le riff, il ramène, je n'ai pas envie de refaire, je me dis quand même pas refaire tout ça. Pourquoi pas, alors on fait depuis le début. Amar le Ravina, le Ravacha, Bere de Rava. Donc Ravina, il a dit Ravacha, le fils de Rava. Amar le Ravacha, Bere de Rava, le Ravashi. Il a dit Ravacha, le fils de Rava, qui a dit Ravashi. Maïshna, Miderav, Beguna, Rav Hananel. Quelle différence entre ce cas-là et le cas de Rav Beguna et Rav Hananel, Talmid et Rav, qui est des élèves de Rav. D'abou Yadve Bessé Udata, qui était donc assis dans un repas. Veke Alayou Raviva Sava, et il y avait Raviva Sava qui les servait. Pamoulé Hav Venivrir, ils ont dit donc amène-nous du vin et qu'on fasse Birkat Amazon. Vada Amrele Hav Venishte, ensuite ils ont changé d'avis, ils ont dit non, amène-nous du vin parce qu'on veut boire encore. Et donc là-bas, ils refont pour répéter. Amar Liou Raviva Sava, et Raviva Sava, il leur a dit Achi Amarav, ainsi a dit Rav, Kevan d'Amritou, comme vous avez dit, Hav Venivrir, venons et faisons Birkat Amazon, Issa Lechou les Mishte Chamra. Donc, vous n'avez plus le droit en fait de boire du vin, et donc vous devez faire Birkat Borétaï à Geffen à nouveau, a priori. Va adrouler, ils lui ont répondu Achi Ashta Atam, Mishra ou Baruche, Bade Aladelo Efshar. Ça veut dire, ils lui ont répondu là-bas en disant a priori, arrêter le repas et faire une bénédiction, c'est deux choses qui sont incompatibles. Donc ça veut dire, et la question, elle était là, lui, il référait forcément dans Choulin, ou là-bas, la Gemara voulait dire, là-bas, ça parle de quelqu'un qui fait la shrita, et est-ce qu'il doit faire une bracha sur chacune des shritot qu'il fait, ou bien il peut faire une shrita qui marche sur toutes les shritot qu'il va faire, bien qu'il s'arrête entre les shritot pour faire kisou yadam, pour recouvrir le sang. Parce qu'on fait la shrita, il faut recouvrir le sang quand c'est un oiseau et un animal sauvage. Donc on va dire qu'il fait la shrita des oiseaux, d'un poulet, des poulets. Et donc l'idée c'est que donc on lui dit a priori le Rav dans le cas là-bas dans Brachot, il avait dit tu fais une seule bracha pour tous les oiseaux que tu vas faire, même si tu fais Kisou Yadam. Et il avait posé la question, il dit voilà, il faisait ressembler ça dans la Gemara d'Orchoulin à ce cas-là des élèves de Rav qui en fait quand ils avaient dit Avlan Benivrir, faisons Birkat Amazon, c'était un F-sec sur la bracha de Borétaï à Geffen. Donc là aussi, quand il fait Kisou Yadam, ça serait un F-sec sur la Shrita. Et donc maintenant qu'il a fait une nouvelle Shrita, il devrait faire une nouvelle bracha. Et donc ça, il lui a répondu, il lui a dit, Achi Ashta Atam Mishra ou Baruche Ba'ada Aladelo Efshar. Ça veut dire, j'imagine, tu vois, ça veut dire, ici, j'imagine, ça veut dire boire, j'imagine plutôt. Bon, bref, je ne sais pas si c'est Mishra, ça veut dire boire, on va dire comme ça, et faire la Birkat Amazon ensemble, c'est impossible. Ra Efshar, mais ici, au niveau de la Shrita, Efshar des Shachit Bechada Yada, c'est possible de faire la Shrita avec une main, ou Mechase Bechada Yada, et faire Kisou Yadam avec la deuxième main, et donc c'est pas F-sec, et donc c'est pour ça que, ça c'est la Gemara d'Orchoulin qui dit ça. Et donc c'est pour ça qu'une bracha, elle peut marcher pour toutes les Shritot. Donc tout ça, c'est le riff ici de la Gemara d'Orchoulin, et maintenant il va dire ça à la lui, et il dit,
il dit Shaminan, donc il dit maintenant sur ça, le RIF, il déduit de ça, de toute cette souga, il dit comme ça la lui pour le CDR. Il dit Shaminan Ashta, donc je dis, on apprend maintenant des que de la même manière, de lien Birkat Amazon, quand ce qui concerne le Birkat Amazon, Evan de l'Oefchar, les Mishte ou Vaouche Baadadale, donc voilà, c'est une erreur en haut, c'est pas Mishra, c'est Mishte ou Vaouche. Ça veut dire, comme c'est impossible de boire et de faire Birkat Amazon en même temps, Avia Afsaka, c'est pour ça que c'est une Afsaka, donc de faire, qu'il faut refaire Boré Pera Geffen après Birkat Amazon, on va dire, pour le Kosher Bracha, en tout cas que le Birkat Amazon, c'est un F-sec sur le Boré Pera Geffen qu'on aurait fait pendant le repas. Le cas de Mafsik, les Birkat Amazon, et donc si jamais quelqu'un donc, il fait Birkat Amazon, il faut refaire Boré Pera Geffen après quand on fait le Kosher Bracha, par exemple. Parce que le Birkat Amazon, c'est un F-sec, même si tu tiens le verre dans la main et tu sais que tu vas boire, mais comme c'est impossible de faire Birkat Amazon et de boire en même temps, donc tu fais quand même Boré Pera Geffen sur le Kosher Bracha. Achinami, aussi, et dans le cas du Seder, Kevan Delo Efshar et les Mikre ou Mishte Be'adale, comme c'est impossible de lire la Haggadah, et de boire en même temps. Ça veut dire, tu vois, c'est ce qu'il dit en tous les cas, le RIF. C'est impossible de dire la Gada et de boire en même temps. C'est Harzor ou le Varef, il faut refaire la bracha. Donc, c'est le RIF, c'est le Mekor du Ashkenazim. Donc, le RIF, c'était un Sfarad qui avait été, comme tout le monde sait, à Fès, tu vois. En tous les cas, c'est lui qui est le Mekor qui dit qu'il faut faire des bracha de boire Geffen sur chacun des verres. C'est parce qu'il dit ça, il dit, en fait, tu ne peux pas boire, comme la Gemara dit que Mishte ou Baruch, ça veut dire tu ne peux pas boire et faire des Katamazon en même temps. Lui, il fait ressembler ça. On a vu que Tosfot, il pensait pas comme ça, mais ça veut dire le RIF, lui, il pense que c'est technique. Ça veut dire tu peux pas boire et parler en même temps, quoi. Donc, en fait, la même loi, elle s'applique dans la Gada, comme le deuxième verre. Ça veut dire, voilà, tu peux pas faire, t'as une mise de faire la Gada et tu peux pas boire en faisant la Gada. Donc, automatiquement, ça veut dire que tu dois arrêter ton Boré Geffen quelque part. Et voilà. Et donc, la Gada, c'est un F-sec et c'est pour ça que tu vas faire Boré Geffen. Tu vois, comment dire, tu dois faire pour le Pierre Geffen pour le deuxième vers à la fin de la Haggadah. Parce que tu vois, quand de Charles les micrés au Michtel d'Adabé, puisque c'est impossible de boire et de faire et de lire en même temps, il faut refaire la bracha sur le deuxième vers, Batar de Gamar Haggadah, quand on finit la Haggadah, ou Batar de Gamar il est là, et aussi quand on finit le Hallel, pour prier à Geffen, il faut refaire pour Geffen sur chacun des vers. Mais voilà, Maliaou, il dit, je sais pas, le RIF, il se tape sur son épaule à lui-même et dit, c'est une bonne logique, c'est normal, c'est bien de le dire. Comment tu vois? Ouais, ça veut dire, il est fier de lui, quoi. Mais après, il va y aller les merveilles et c'est ainsi qu'il faut faire. Aval à la Geffen, la Geffen, ok, mais sur la Bracha Harona, ok, il va dire ça c'est différent, ok, Ikamadama Lomevachin, lui-même il penserait qu'il faudrait faire carrément à la Geffen sur chacun des verbes, tu vois. Il n'a pas tort, en fait. Tu vois, ça veut dire, si tu penses que c'est un F-sec, c'est-à-dire, ok, c'est un nouveau verbe, ben, sois conséquent avec toi-même. Tu vas faire la Geffen après le premier, et après le deuxième, après le troisième, après le quatrième, selon lui. Mais il dit, Ikamadamalu Mevarchinan, et la Bessov, Ikamadamalu les bâtards traînent cassés. Mais lui dit qu'il y a des minagim surtout, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet du tout. En tout cas, ça, c'est ce que le RIF dit. Maintenant, le problème, tu vois, ça veut dire, sur ce RIF, tu vois, il y a le Rav Zahariahu Alevi, le Baal HaMaor, il pose la question et dit, mais on voit, comme on a vu, que dans la Gemara, on voit clairement que les mecs, ils buvaient entre les deux premiers vers. Donc, il voit pas, tu vois, ça veut dire, il comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que le RIF, il veut dire que tu peux pas, c'est-à-dire, et c'est comme ça d'ailleurs que Tosfot aussi, ils avaient expliqué toute l'histoire, où ils ont dit, quand la Gemara a dit, tu peux pas boire et faire Birkat Amazon en même temps, ok, c'est pour plein de raisons, ça veut dire surtout que c'est l'idée de Birkat Amazon, ça veut dire t'arrêtes le repas, et voilà, et boire, c'est autre chose. Donc maintenant, si tu fais Kosher Bracha, c'est un nouveau truc, tu dois faire Bracha Geffen. Mais l'idée de dire, voilà, c'est pas un truc technique que je peux pas boire en parlant, tu vois. Mais ça veut dire, en tous les qualités, c'est que le Baal HaMaor, de toute façon, qu'est-ce qu'il veut dire, le RIF, que c'est, on peut pas boire pendant la Haggadah, et donc c'est un sec. C'est pas vrai. On voit que tous les Amoraïm buvaient, et la Gemara dit, tu peux boire entre le premier et le deuxième. Donc ça, c'est la question du Baal HaMaor sur le RIF. Et donc, j'ai pas ramené le Balamor parce que je voulais pas faire trop de manip, mais le Ramban, tu vois, Nachmanide, tu vois, qui répond, qui est un commentateur sur le RIF, il va répondre à cette question en une ligne. Et voilà, donc j'espère, non, ok, elle va y arriver. 2 secondes. Parce qu'il faut,
On est bon. Ouais. Là, ça m'est revenu encore maintenant le problème que j'avais tout à l'heure. Aïe, 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 j'espère que maintenant je peux enlever ça. C'est bon, c'est bon. Ok. Parce qu'il faut que je le retrouve. Je n'ai pas envie de vous faire tout le truc, tu vois. Et en fait, c'est que 3 lignes qu'il y a besoin là-dedans. Mais je vois, il faut. Hmm. Voilà. Donc là, j'ai un peu le truc plus facilement. Donc là, j'ai un peu le truc plus facilement. C'est au match chez Qatar va à la mort. Donc le Raman est très long pour expliquer, tu vois, les réponses, tu vois, toute cette histoire de est-ce qu'on fait une deuxième bracha sur le deuxième cause. Donc il ramène la question du repas à la mort, ça, Zahia ou Aledik, c'est un Rahmel Nil, donc il est dans le sud de la France. Moi, je katav à la mort, si au merci, moi, ça, l'ishtot, betoch, agada, reshut, beyado. Donc, ce que le Balamor il demande sur le RIF en disant, mais comment tu peux dire que tu ne peux pas boire et faire et dire la garde en même temps? On voit bien on peut boire entre les deux premiers vers. Et l'Etnan, ben akosat alalou, imrasa, lishtot, ishte. Donc, il dit, c'est entre les vers, s'il veut boire, il peut boire. Alors, ça dit le rabbin Mizrah, qui explique toute l'histoire, il dit, chas v'shalom. C'est intéressant, le rabbin qui dit ça, le rabbin dit, chas v'shalom. Chez l'eau et Tirou, ça veut dire que Razi Shalom qu'on a permis de boire, ben kos les kos, de boire entre les verres. Aval Mishim Mazgulo, il dit oui, tu peux boire entre les verres. Elle va dire Aval Mishim Mazgulo kos cheni, mais quand tu as rempli le deuxième verre, mais Tkil be mitzvato lishol, il a commencé maintenant à faire la gada, ça veut dire recevoir les questions de l'enfant, etc. Parce que comme il y a marqué dans la Mishnah, Mosgim lo kos cheni, on remplit le deuxième verre. Il n'a pas le droit maintenant de faire un sec et de boire autre chose. Ok, c'est tout ce qu'il veut dire. Alors, tu vois, et c'est avec ça que le Gaon final, c'est comme ça qu'il va expliquer le Machaber. Il veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, à part ce qui sort de la Mishnah, donc ce qui veut dire, ça veut dire comme ça, c'est vrai que dans la Mishnah, on voit que tu peux boire entre le deuxième et le troisième verre, entre le premier et le deuxième verre, et que il y a même, en fait, mais il n'y a pas de problème que tu vas devenir sous, etc. Donc, normalement, on ne comprend pas pourquoi le Machaber, il dit, tu ne peux pas faire Abdallah sur place. Il dit non, donc, le gars, il dit non, c'est parce que le Machaber, il pense comme Nachmanide. C'est-à-dire que Nachmanide, quand Nachmanide, il voulait justifier donc, ce que le Rif, il dit que la Gada, c'est un sec parce qu'on ne peut pas boire et faire la Gada en même temps. Il dit, bien comme, il dit comme ça, donc il dit sur le Balamao, il dit en fait que ce que la Mishnah dit que tu peux boire entre le premier et le deuxième verre, ou que même Rava, si tu veux, il buvait toute la journée, la veille d'avant, et il disait que tout ce que tu bois avant le repas, ça rend pas le sou. C'est simplement si tu n'as pas rempli le verre.
le deuxième verre. Mais une fois que tu as rempli le deuxième verre, c'est comme si maintenant tu te dis, voilà, je vais faire la mitzvah de ce verre-là, et donc tu n'as plus le droit de faire un sec, de boire autre chose entre le moment où tu as rempli le deuxième verre et le deuxième verre. Et comme en fait, au moment de la Haggadah, ça veut dire, tu commences la Haggadah, c'est à ce moment-là tu remplis le verre au début de la Haggadah. Donc, techniquement, ça revient à faire que, en fait, dès que tu as commencé la Haggadah, tu ne peux plus boire. Donc, tu vois, c'est ça ce que le Gaon de Vilna dit, tu vois, que c'est ça l'explication du Mechaber. Ça veut dire que le Mechaber, ça veut dire que l'idée, c'est que, ok, c'est vrai qu'en théorie, on peut boire entre les deux premiers verres, mais le problème, c'est qu'une fois que tu as rempli le deuxième verre, alors un ban, il est Mechadesh, que c'est comme si tu as commencé la mitzvah, et donc maintenant, ça serait considéré comme, tu vois, un truc à ne pas faire, ou interdit, en fait, de boire un autre verre entre le moment où tu as rempli le deuxième verre, etc. Et tu vois, et si tu veux, voilà, et par rapport à ça, tu vois, ça veut dire, alors, ok, disons que c'est vrai, tu vois, ce qu'il dit le Gaon de Vilna, disons que c'est vrai. Le problème, c'est que si on revient dans le Shulchan Aruch, tu vois, dans le Saïf Gimel, quand il a dit oui, tu peux boire, sauf que on a peur que tu te saoules, tu vois, c'est quand ça reste problématique, tu vois, puisque si tu vois, si tu veux, tu vois, si le Mechaber, il a vraiment pensé comme le Gaon de Vilna, donc tu vois, ça veut dire, ça veut dire pourquoi tu fais ça, tu vois, ça veut dire pourquoi, ça veut dire comment, c'est-à-dire, pour revenir à l'histoire, c'est que je reprends maintenant le jour en avant, j'espère ne pas faire des catastrophes, tu vois, mais voilà, donc je reviens sur le Gaon de Vilna et le jour en avant. Donc, encore une fois, donc, je peux refaire dans les mots le Gaon de Vilna, maintenant ça va être clair, vous allez voir, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, donc quand il dit, tu vois, Beim Shahach, donc si jamais il a oublié de faire Abdallah, il faut attendre la fin de le deuxième verbe pour faire Abdallah. Donc, je prends le bureau agral, il dit le Gaon, Beim Shahach, s'il a oublié d'Avdallah Teunakos, il a oublié que l'Avdallah, donc pourquoi il doit attendre le deuxième vers des Avdallah Teunakos, parce que l'Avdallah, il faut faire sur le Kos. Moi, j'ai Katav Sham, voilà, comme c'est marqué dans le loi d'Avdallah. Vous pouvez écrire des brachot, comme dans le 5e chapitre des brachot, dans le Barça Sheitom, et celui en fait qui fait Avdallah, il doit goûter. Comme chez Katou, vous pouvez écrire Psachim, comme c'est marqué dans Psachim, vous pouvez écrire des brachot, voilà, et dans chaque brachot. Et et puisqu'il a commencé la Gada à Sour l'Ishtod, il n'a pas le droit de boire. Pourquoi? Moi, chez Katouf Ben Akwasot, comme il est marqué dans la Mishnah, entre les vers, on peut boire. Mais, moi, chez Katavaramban, comme il dit Nachmaniet de Milchamot, avec le Chaz de Shalom, Varan, je ne sais pas, il dit le Ran et aussi le Ramet, je n'ai pas trouvé le Ran, je n'ai pas voulu trop commencer à me casser la tête. Dès lors que Rav Yahya dit, pas comme le Baal à mort, Sham, tu vois, ni Tosfot ou Gimel, qui ils ont dit qu'en fait, on pouvait boire comme on voulait dans les deux trucs, etc. Donc, grosso modo, c'est ce que le Mechaber, le Gon, il veut dire dans le Mechaber, c'est pour ça qu'il dit tu dois attendre le deuxième verre pour voir ça. Non, ok, le problème avec ça, c'est quoi? C'est que si tu reviens, il faut quand même revenir tout ce qu'on était parti. Tu vois, c'est dans le CFG, tu vois, où le Mechaber, il a quand même dit, il y a des shtot comme un kosot, avec chute de yado. Et donc, ça veut dire, ok, alors, ça veut dire sur le Gon, ça veut dire si jamais il n'a pas encore rempli le deuxième verre. Mais après ça, il dit, ok, mais tu vois, mais après quand il dit, Mikol Makam Raoui, Lizaer, Shelo, Lishtat, Ben Rishon, Hacheni, il y a lieu de faire attention de ne pas boire entre le premier et le deuxième, Imlo, le Tsoar Gadol, si ce n'est pas pour une grande nécessité, tu vois, c'est difficile de dire que c'est comme le Ramban qui a dit, Chaz Shalom, qu'une fois que tu as rempli le deuxième verre, tu ne peux pas boire, etc., etc. Que des Shelo, Ishtaker, tu vois, pour pas qu'il se saoule, etc. Veimna, Milasot, Aseder. Tu vois, ça veut dire, s'il pensait vraiment comme Narmanis, comme si l'explication, elle était comme le gars de Vina, il veut dire, que voilà, que lui pense comme Narmanite qu'une fois que tu as rempli le verre, tu ne peux pas boire. Alors, tu vois, si tu veux, ça veut dire, tu vois, il n'aurait pas dû dire si un soir gadol, tu peux, et il dit Raoul Elisa, il aurait dit une fois qu'il aurait dû dire, une fois que tu as rempli le deuxième verre, tu ne peux plus boire du tout, tu vois ce que je veux dire, c'est pas Machma qui veut dire ça, tu vois, donc, tu vois, alors, en fait, ça, si tu veux, encore une fois, si je veux dire, tu vois, il y a des commentateurs qui ont parlé de ça, tu vois, ça veut dire, si j'arrive à 2 secondes, il faut que j'arrive, tu vois. Dans le bio halakha, dans le Mishabra, il ramène ça, tu vois. Donc lui, le bio halakha, donc c'est le deuxième livre que c'est le commentateur du Shulchan Aruch, du Chafetz Chaim. Il ramène tout ça, ça veut dire, il dit ça, il dit ce qu'on a dit. Il ajoute des anneaux, il dit que donc selon ce que le Mechaber il a dit qu'on pouvait boire entre les verres, il faut dire dans le Mechaber que c'est kolze ben akosot, c'est uniquement entre les verres. Mais s'il a rempli le deuxième verre, il a commencé à faire la Gada, il n'a pas le droit de s'arrêter au milieu, car Katav Ramban, comme le Ramban il a expliqué, comme on a vu,
Donc, au Mashma Midvarav, au Yoter, et du Rambam, on a l'impression même plus, de la philologie, la Dain Bagada, c'est que ça ne dépend pas s'il a commencé la Gada, chez Mazag Akos, que dès qu'il a rempli le verre, il ne peut plus boire. Il s'est préparé à dire la Gada, comme Kenassour, voilà, malgré tout, c'est Assour, ou Balamor, Matir Bechol Gavne, mais le Balamor, tu vois, il permet quoi qu'il arrive, et Karkadou Atasfot, Pedavkouf Gimel, voilà, comme, et aussi c'est ce que Tasfot il pense, que c'est uniquement dans le Halel ou dans Asher Galanu qu'on n'a pas le droit de boire, Assour, donc il dit, et donc, a priori, le Mechaber, quand il a dit de ne pas faire Abdallah, ça veut dire qu'il pense comme le Ramban, va faire nous le Kosher Mitzvah. Et ça veut dire, à plus forte raison, même quand c'est pour faire une Mitzvah, comme Abdallah, on met Kol Sheken de Kosher Reshut, à plus forte raison, même dans un verre ça veut dire qui est de Reshut, ça veut dire qui est pas nécessaire. Et donc, il dit, et donc, le Biro Agra, et regarde donc le Biro Agra, là-bas dans le Sef Ketandalet. Mais donc, ça veut dire, en fait, le Mechaber Mishnah, il dit ça, il veut dire que ce que le Mechaber, selon ça, il a dit que tu peux boire entre les deux verres, comme si le Mechaber, il a déposé comme Nachmanide, c'est uniquement donc tu n'as pas rempli le deuxième verre. Mais si tu as rempli le deuxième verre, alors tu ne pourrais plus boire, tu vois, c'est-à-dire, c'est difficile de faire rentrer ça, tu vois, dans le Mechaber, surtout que lui dit, si c'était ça, ok, tu vois, ça veut dire, ok, tout ce qu'il dit, c'est uniquement s'il n'a pas rempli le deuxième verre. Mais s'il a rempli le deuxième verre, ça devient interdit, ça devient interdit de boire, quoi qu'il arrive, même si c'est un tsorar gadol, même si jamais il sait qu'il va pas se saouler, etc. Quoi. C'est ce qui sortirait, en fait, tu vois, si on fait les maths. Mais moi, je suis pas hyper convaincu du tout, parce que quand tu regardes dans le Beth Yosef, c'est pas du tout machin comme ça. Et en plus, tu vois, c'est grâce à ça, tu vois, je me suis dit, maintenant, j'ai compris la base, tu vois, ça veut dire du ménage que nous, on a avec les ménages du Tunisien, que moi, j'ai pris, c'est que tu vois, je sais pas si vous avez le même minag, mais ça veut dire que nous, quand on fait les 10 macotes, tu vois, on verse tout le verre dans l'eau. Ben, ça veut dire, et ça te permet en fait de boire pendant tout le seder. Parce que quand tu as rempli le deuxième verre, si tu le vides, tu vas le jeter. Donc tu vas pas le boire. Donc ça veut dire que tout la lacha du Ramban ne s'applique pas. Tu comprends? Ça veut dire, parce que le Ramban il dit oui, tu n'as pas le droit de boire entre les deux verres parce que comme tu l'as déjà rempli, donc tu n'as pas le droit de shalom, de faire un sec et de ne pas le boire, etc. et de boire quelque chose au milieu. Mais si tu sais que tu vas le jeter, donc ça veut dire que tu as le droit de boire. Tu vois. Mais ça, mais ça c'est ça. Je sais pas, je pense que les Ashkenazim, mais ils font que le doigt et ils font que, tu vois, jeter des gouttes dehors, tu vois. Mais c'est ça l'idée. Mais je pense que l'idée, c'est que si jamais tu vis tout le verre, alors ça te permet de trucs. Et ça fait ça le chat dans le Mechaber. Ça veut dire que le Mechaber, il parle, il te dit comme ça. Ouais, il aurait dû dire jusqu'à ce que tu jettes le verre, tu vois. Okay. Ça, c'est une question à part entière. Ça, c'est ok. C'est parce que le Mechaber, il n'avait pas le minac de jeter le verre. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si tu dois faire Abdallah, tant que tu n'as pas jeté le verre, tu ne peux pas boire, tu vas faire Abdallah. Dans le cas, dans la Khalimati, ça veut dire que normalement, selon nous, selon la race, ce qui sort, c'est que si jamais quelqu'un a oublié de faire Abdallah, en fait, il ne peut pas faire Abdallah tant qu'il a le verre rempli, mais quand il arrive au Timakot, à ce moment-là, hop, il doit ouvrir un verre. Non, mais ça va, tu peux faire Abdallah sur place parce que tu sais que tu ne vas pas le boire. Ça ne veut pas que tu as rempli le deuxième verre si tu sais que tu vas le jeter. Ouais, mais ça va, tu vois, ça, c'est ça ce qui sort de cette halakha-là, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis pas convaincu de toute cette explication du Gaon parce que, en réalité, quand tu regardes dans le Mechaber, c'est dans la source, tu vois, je sais pas si j'ai ramené moi-même, tu vois, mais tu vois, quand tu regardes dans la source de cette halakha elle-même, il ramène rien du Ramban et tout ça, tu vois, ça veut dire, je sais pas, attends, si j'ai ramené, ouais, j'ai ramené ici la source de Shulchan Aruch, tu vois, c'est dans le Saïf Aleph. C'est juste ça, tu vois. Attends, j'arrive à le retrouver. J'espère que j'ai pas. Seconde. Deux secondes, il faut vraiment que je. J'ai pas envie de vous faire le scroll là, voilà, c'est ça, c'est ici. Ça, c'est le Beth Yosef. D'où est-ce que ça sort, tu vois, le Saïf Aleph. Tu vois, le Saïf Aleph, le Beth Yosef, c'est ce que l'Arabe Yosef Karo, il a écrit avant d'écrire le Mechaber. Donc, a priori, c'est ça sa source. Et il n'a pas ramené le Ramban, toute cette histoire-là, de dire que si tu as rempli le verre, Chaz et Shalom de bois et tout ça, etc. Il ramène simplement ça, il ramène Katoub au Chot Chaim. Je pense que le Chot Chaim, c'était un Rav Ashkenaz Bichlal, tu vois. Et le Chot Chaim, il ramène ça, il dit ça comme ça, tu vois. Ça veut dire, c'est tout ce qu'il y a sur cette halakha, toute cette histoire de l'Abdallah. Il dit Katoub au Chot Chaim, Pam Achat, une fois, Shachar Rabbeinu, il a oublié le Rav. Donc, je ne sais pas qui c'est Rabbeinu, le Rav de Chot Chaim. Les Avdil. Le Motsai Shabbat et Yom Tov Shel Pesach. Motsai Shabbat et Yom Tov Shel Pesach. Ad Shachal Yirakot. Donc là, clairement, dans le Beth Yosef, il dit qu'il avait déjà mangé Karpas.
avant de se rappeler. Donc, tu vois, ça enlève le problème du karpas. À mon avis, c'est pas pour rien que tu vois, le petit Yosef dit ça. Ce qu'il a Agada, il avait commencé la Agada, et au moins, avant de finir la Agada, il en est rappelé. De l'Oratzal Arzor ou l'Avdi, il n'a pas voulu revenir, ou ça veut dire refaire Abdallah, Hachishlim Agada, Gal Israël, jusqu'à ce qu'il a fini la Agada, jusqu'à Gal Israël. Tu vois, c'est le mécor, tu vois, j'ai du mal à croire, tu vois, ça veut dire que c'est parce qu'il est posé comme Nachmani, qui a dit qu'une fois que tu as rempli le verre, tu ne peux pas boire, etc., etc. Tu vois, ça veut dire, il n'a pas ramené tout ça, on a l'impression, tu vois, que c'est Stam, tu vois, je ne sais pas, ça serait quoi la raison dans ça, comme tu dis, c'est comme il a dit Yosef, on n'a pas l'impression, tu vois, ouais, ça veut dire même, ça veut dire du Rochatzraïm, on n'a même pas l'impression qu'il y a un interdit, tu vois. Quand on lit le Rochatzraïm, on a plus l'impression que c'est comme Youssef disait, que c'est Stam. Tu fais une mitzvah de c'est pour Yetziat Mitzrayim. Alors que l'Oratza, l'Arzor Olavdi, il n'a pas voulu faire Abdallah sur place, il a dit j'attends le deuxième verre. Je dis pas que c'est à sourd, tu vois, etc., un truc comme ça. Mais dans le Mechabé, mais tu vois, mais c'est ça la source, puisque c'est ça ce qu'il a ramené dans le Beth Yosef, tu vois. Et tu vois, et après ça, dans le Shulchan Aruch, tu vois, si je vais dans le Shulchan Aruch, si jamais je fais pas de grosses manip, tu vois, c'est dans le Shulchan Aruch, il a utilisé un langage qui est beaucoup plus dur, tu vois, qui dit Vim Chal Mosei Shabbat Omer Aknaz, Vim Shachar Ladi Vim Iskar Shiskil Agada, Yashlim Agada. On n'a même pas l'impression qu'il dit s'il a rempli le deuxième vers, tu vois. Dans le Gan de l'explication du Gan de Vilna, elle ne rentre pas vraiment dans les mots du Shulchan Aruch. Tu vois, il dit aucune explication. Ça veut dire, le journal reste bizarre, tu vois, honnêtement. Ça veut dire parce que c'est si vous voulez dire comme le gars de Vilna que c'est parce qu'il a rempli le deuxième verre qu'il y a un problème. Il aurait dû le dire, tu vois. Il dit pas ça. Il dit il a oublié de faire Abdallah et il s'en est rappelé qu'une fois qu'il a commencé la Haggadah. Il n'a pas dit il s'en est rappelé après avoir rempli le deuxième verre. Qu'il aurait dû être, tu vois, il aurait dû être beaucoup plus, tu vois, il aurait dû, tu vois, le dire. Mais ce qui est bizarre avant ça, c'est qu'il dit Yashlim Agada, ils finissent la Agada jusqu'à Gad Israël. Alors tu vois que dans le Chotraïm qu'on a vu, qui est la source de cette halakha, il dit simplement, le Rav, il n'a pas voulu faire, il ne s'est pas senti obligé de faire la Agada, tu vois. C'est bizarre comment, avant ça, comment le Beth Yosef, tu vois, d'où est-ce qu'il sort ce truc-là, tu vois, que c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est. Non, non, mais si on explique, ouais, a priori, c'est comme il a dit Yosef, c'est un digne de Osek la mitzvah, bator mina mitzvah, et que ça veut dire, voilà, comme il est en train de faire la mitzvah, donc tu finis la mitzvah que tu es en train de faire, et tu vois, jusqu'au Pacheni, comme ça. Plus qu'autre chose, tu vois, mais qu'en réalité, mais voilà, moi, c'est ce que j'aurais dit, tu vois, tu vois, ce qu'ils disent, le Mishnah Berurah et le Biur al-Chai, le Gan de Vilna, tout ça, tu vois, c'est joli, on va dire, tu vois, c'est théoriquement joli, mais ça rentre très mal dans les mots du Mechaber. Si tu veux, ce qui rend cette théorie très improbable, c'est le fait que le Beth Yosef, il n'a pas ramené tout ça. Tu comprends? S'il avait ramené Nachmani dans le Milchamot, s'il avait ramené, tu vois, il avait dit, si on a rempli le deuxième verre, alors, ok, tout ça serait fait sens, mais en fait, il ramène jamais cette histoire d'avoir rempli le deuxième verre. Tu vois, il ramène, tu vois, il dit simplement, tu vois, il n'a pas ramené le Milchamot dans le Beth Yosef, il a ramené, tu vois, ce Chotraïm qui a priori n'a rien à voir. Donc, tu vois, a priori, ça donne beaucoup plus simple que ça. Ça a l'air de dire que c'est comme Yosef, il voulait dire au début, ça veut dire, il y a un digne de Osek, la mitzvah, pas de la mitzvah. Tant que tu fais la Haggadah, tu finis la Haggadah, parce que c'est la mitzvah que tu es en train de faire, et tu fais Abdallah après. Et voilà, c'est tout. C'est pas qu'il y a un interdit parce que tu rajoutes des vers ni rien. Et dans le deuxième, dans le Sahel Gimel, il est posé comme le Tosfot, Sam, de dire que voilà, on pense que le vin que tu bois avant le repas, il rend pas sous. On n'a pas peur que tu sois sous parce que c'est tellement long que tu vas te réveiller au milieu. Et voilà, mais la khatrila, on essaye de ne pas boire parce que tu vois, on n'a pas envie que tu fasses ça. Donc voilà, ça c'est pour l'explication qui sort. Je sais pas, je vais arrêter ici parce que j'ai peur pour Yosef, quoi, je ne sais pas exactement. Mais parce que l'autre à on n'a pas encore vu mais on fera la semaine prochaine, Hachem. Je suis en ordre sur l'histoire du cinquième vers, parce que moi je croyais que cette histoire du cinquième vers c'était n'importe quoi, etc. Mais non, mais c'est ramené dans le Shulchan Aruch, hein. C'est ramené, le Ramal, le Chaver, il conseille comme ça, il dit si jamais quelqu'un, tu vois, il veut boire un cinquième verre, il fait le Halal Agadol, il boit le cinquième verre, et tout ça, enfin, c'est ça, mais c'est pas clair, tu vois, et après, il y a l'interdit de manger manger ou de boire après le Afikoman, etc. Voilà, on verra la semaine prochaine, tu vois, jusqu'à où ça s'arrête, etc. Voilà, on verra. Pas mal, école tout, mais voilà. Bonne nuit.
Bye. Eh bien, à demain. À demain. Allez, À la fois chez les mains. amen, amen. Allez. Pour qui? Pour moi, Alors, j'ai attrapé, je crois que j'ai le Covid, mais je ne sais pas exactement ce que j'ai, mais j'étais pas mieux. Là, je vais mieux, bon, Hachem, mais j'espère que demain, je vais mieux. En Zoom, encore rien. Ok. Allez, tout. Ouais.